Bonjour Monsieur Lavaux. Bonjour Monsieur Brun. Nous sommes ici près d'une borne du buraliste que vous avez installée récemment dans votre commerce. Tout à fait. Quel service propose cet équipement? Alors cet équipement qui est très récent dans la profession, mais qui est réservé donc dans nos bureaux de tabac à travers toute la France, qui est en train de se déployer à la vitesse que l'on peut faire, en allant que les bornes sont fabriquées et installées, les formations effectuées. Donc ce sont des bornes qui sont pour nos clients, pour les consommateurs, pour la proximité. Plein de services, je ne vais pas vous l'apprendre, plein de services se sauvent et sont plus disponibles aujourd'hui. Je vais par exemple, vous ne pouvez plus aller en préfecture faire une carte grise. Dans certaines gares SNCF, vous n'avez plus non plus de guichetier. Eh bien ici, vous pourrez acheter votre ticket de train, vous pourrez réserver un TGV, vous pouvez choisir ce que vous voulez, payer en ligne et vos billets sont sortis directement de cette machine. Vous les avez en même temps en commun sur les, par exemple la SNCF, vous recevez également vos tickets par mail en même temps selon votre choix. On fait aussi donc tout ce qui est carte grise, c'est-à-dire que les gens viennent avec leurs documents. De toute façon, on ne ferait pas une carte grise sans avoir un minimum de documents. Ils sont scannés, ici même, vous voyez, donc, dans cet appareil. Les gens montent leur dossier de carte grise, et une fois qu'ils ont terminé, pareil, traitement immédiat, ils payent sur l'appareil. Si le dossier est complet, dans la semaine qui suit, dans la semaine, je dis bien, la carte grise arrive chez eux, à domicile, et ils sont tranquilles. On a également donc possibilité pour ceux qui n'auraient pas chez eux de l'informatique, un scanner, on l'a vu, une adresse mail propre à la machine, et les gens peuvent venir scanner un document et l'envoyer par mail là où ils ont envie, avec un accusé de réception ou sans accusé de réception. Toujours pareil, le paiement dans le TPE. Et on a une quatrième fonction également qui est pour ceux qui auraient un besoin très urgent de, comment dirais-je, d'une assurance habitation pour un appartement, de pouvoir rapidement s'assurer sur l'instant et d'avoir son attestation, comme quoi il est bien assuré pour un appartement. Et également, une dernière fonction qui est aujourd'hui encore disponible, c'est pour toutes les entreprises, associations qui souhaiteraient, je ne suis pas en face, donc ça fait des ordres, diffuser une pub sur cette borne en permanence ici, soit une image fixe, soit une vidéo comme on voit celle qui passe actuellement ou celle de SNCF. Un artisan, quelqu'un, une association qui voudrait passer une publicité, il vient ici, avec sa clé USB, ses documents, il les passe, il cherche sa vidéo, il cherche sa photo, il paye, et sa publicité passe sur cet écran en boucle, ou en tout cas ce qu'il choisira dans le programme, pendant la durée qu'il souhaitera également. Et donc, à la suite de ces 5 services qui démarrent, puisque l'implantation est en train de se faire, il y a actuellement à peu près 200 machines installées en France. Vous allez avoir d'autres services qui vont venir s'ajouter. Pour l'instant, il est un peu tôt pour en parler, mais d'autres services vont venir s'appliquer sur ces machines. On est d'accord, cette borne du buraliste, elle est symbolique aussi d'un métier de buraliste qui se diversifie énormément et qui se réinvente en permanence. Oui, tout à fait, on a plus qu'intérêt, je ne vais pas parler du problème du tabac, tout le monde le connaît, on en est conscient. Et par contre, il y a une qualité chez le buraliste, c'est son amplitude d'ouverture, tant en termes de nombre d'heures par jour que du nombre de journées d'ouverture, mais surtout aussi le maillage qu'il y a au niveau national. On a actuellement plus de 23 000 bureaux de tabac en France, et s'il y a bien un commerce de proximité qui reste dans un petit village reculé en rural, souvent c'est bien le bureau de tabac. Et c'est bien souvent aussi au même endroit qu'on n'a plus de service public. Donc on est aujourd'hui proche de la population, c'est quand même 10 millions de clients qui passent notre porte tous les jours, qui rentrent chez nous, dans toute la France entière. Et ils ne sont pas tous fumeurs, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a à peu près 40% qui ne sont pas fumeurs et qui viennent quasiment quotidiennement chez nous. Donc nous on est là pour amener de la proximité, pour amener du service, et ça on l'a vraiment intégré depuis pas mal d'années maintenant que la Confédération. Et ce que l'on veut, c'est ça, c'est bien évidemment continuer à exister, certes avec moins de tabac bien évidemment, c'est comme ça, mais la santé publique aussi en demande autrement, mais en même temps en amenant du service à tous nos clients, tous nos concitoyens. Et pour revenir à cette borne en tant que telle, cette borne du buraliste, on est d'accord, elle est facilement utilisable même par une personne âgée. Ah oui, tout à fait. Et je vais prendre l'exemple, je veux un billet de train, j'appuie dessus, je veux acheter un billet. On peut prendre un ticket Inouï, on peut prendre un TGV, on peut prendre ce que l'on veut. Il suffit de mettre sa garde de départ,
voyez là, il propose d'office, par exemple, Montdidier pour aller plus près. Je vais choisir une gare d'arrivée. Je vais imaginer tout simplement aller à Amiens. Voilà. Voilà, Amiens toute gare. Vous choisissez un aller simple, par exemple. Vous choisissez la date. Je dis tiens, je veux partir le 21, donc demain. Je veux partir à partir de 8h du matin, voir s'il y a des gens. J'ai un passager, 2 passagers, enfin voilà. C'est tout à fait, c'est la même chose que ce que vous avez sur les bornes dans les gares. Mais après, on n'a pas toujours forcément une gare devant soi. Et aussi, on peut aussi donc, prendre tous les trains possibles. Hein, je vous disais tout à l'heure, donc aussi bien regardez, vous avez l'Inouï, les Intercités, les TER, l'Eurostar, le TGV, l'INA, c'est-à-dire c'est un TGV d'Italie, je crois. Ici, on a les CCF Italie. On peut réserver aussi un train en Italie. Le Thalys, enfin voilà, tout ce qui est là. Pourquoi? Parce que quand on part de Paris, par exemple, de Amiens, où vous voulez, on peut aussi avoir envie d'aller, j'en sais rien, à Ventimille en Italie, et bien d'ici, vous pouvez réserver. Oui, donc nous, on a une amplitude très large, de par notre métier, ça a toujours été, c'est historique. C'est une ouverture à 6h30, souvent c'est une fermeture à 19h30, 20h, voire plus pour certains établissements, et c'est ouvert 6 à 7 jours par semaine. Donc il y a cette simplicité aussi, c'est de pouvoir payer une facture, pour ceux qui ont la chance de travailler, de pouvoir venir payer une facture avant de partir travailler, ou entre midi et 2 ou le soir. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important, une proximité, du service. Et ça, c'est vraiment, pour nous, notre quotidien. Merci beaucoup, monsieur Lavaux. Je vous en prie, plaisir.